ben, ça veut dire en fait qu'il faut préparer le terrain. On ne peut pas venir avec ses candidats et dire voilà, bon, on va bien voir, parce que ça demande, c'est presque un vote consensuel. C'est pas un vote à l'unanimité, mais finalement, 7 sur 9, est-ce que c'est pas presque un vote à l'unanimité? Hier, la Knesset a décidé de la composition de la commission de nomination des juges en Israël. Et pour nous parler justement de cette composition, et puis pour nous parler surtout de cette commission, nous sommes ce matin avec Denis Charbit. Denis, bonjour. Bonjour. Professeur de sciences politiques à la faculté de sciences humaines à l'Open University en Israël. Alors, on va essayer de faire le point un peu de cette composition, bien entendu, qui a été déterminée hier à la Knesset. Mais d'abord, Denis, expliquez-nous qu'est-ce que c'est cette commission. Voilà. Ben, écoutez, c'est très simple. Nous avons des juges, et pas simplement des juges à la Cour suprême. Nous avons des juges au tribunal de paix, nous avons des juges à la cour au tribunal de district, nous avons des juges pour tout ce qui concerne la circulation, le transport, nous avons des juges concernant les prud'hommes, ce qu'on appelle en France les prud'hommes. Ben, il faut les nommer. Qui va les nommer? Eh bien, c'est cette commission dont on parle aujourd'hui, la commission de nomination des juges. Alors, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu focalisé sur les juges de la Cour suprême, mais il faut bien comprendre que cette commission, elle a énormément de travail de pain sur la planche. Les seuls juges, d'ailleurs, pour préciser, pour donner toute l'information complète, les seuls juges qui ne sont pas nommés par cette commission, ce sont les juges des tribunaux rabbiniques et des tribunaux musulmans. Voilà, ça, mais là aussi, les députés ont choisi la composition. On en parlera peut-être un peu plus tard. Oui, je vous écoute. On va se concentrer sur cette commission. Elle est composée de qui, cette commission ? Alors voilà, c'est ça. C'est ça en fait la grande question, celle qui d'ailleurs génère beaucoup de demandes de réformes. Mais avant de parler de réformes éventuelles, expliquons en quoi elle consiste. Elle est composée, cette commission, de 9 membres. 9 membres, dont, écoutez bien, 3 qui viennent de la Cour suprême. C'est le président, actuellement la présidente de la Cour suprême, et 2 juges de la Cour suprême, qui sont en général parmi les vétérans. Donc voilà, déjà 3. Nous en avons 2 autres membres de cette commission de 9, qui viennent du barreau, et qui sont désignés par le barreau. Et voyez donc que 3 plus 2, ça fait 5. Ça veut dire que sur ces 9 membres, nous avons 5 qui viennent directement du droit. Donc on a déjà la majorité là, hein. On a déjà la majorité. Et nous avons là déjà une majorité. Et nous en avons encore 4 qui, eux, viennent justement de la sphère politique. Alors, de qui s'agit-il? Il s'agit de 2 personnalités du gouvernement, 2 ministres, et en l'occurrence, il s'agit toujours du ministre de la Justice, quel qu'il soit, et d'un autre ministre. Actuellement, c'est donc bien sûr Gideon Sa'ar, et c'est Ayelet Shaked, ministre de l'Intérieur, qui a été désigné pour être la seconde ministre qui représente le gouvernement dans cette commission. Et puis nous avons la Knesset, et c'est ça qui a fait l'événement et qui justifie vos questions, l'actualité, puisque hier on a désigné les 2 membres de la Knesset qui, elle aussi, envoient 2 candidats. Et ils ont été nommés. Alors, la règle, et ça c'est très important de le comprendre, c'est-à-dire que d'abord c'est un vote secret, c'est un vote à bulletin secret de la Knesset pour désigner, parmi les candidats qui se présentent, de désigner les 2 qui vont l'emporter et qui vont représenter la Knesset dans cette commission. Alors, il est vrai qu'il y a, comment dirais-je, une norme, mais je dis bien une norme, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une obligation, à ce que parmi ces 2 membres de la Knesset, l'un soit de la coalition, pardon, pas du gouvernement, l'un soit de la coalition et l'autre soit de l'opposition. C'est pas obligatoire. Là, en l'occurrence, ça a été respecté, puisque il y a Efrat Reitman du Parti travailliste qui fait partie de la coalition qui a été désigné, et pour représenter l'opposition, nous avons Simcha Rothman du parti de sionisme religieux de Bezalel Smotrich, et nous avons 9. Alors vous disiez tout à l'heure, j'avance déjà un petit peu, j'anticipe votre question, vous avez dit, alors ça fait donc 5 personnes qui viennent du droit et 4 personnes qui viennent du politique. Oui, c'est vrai, mais une réforme a été introduite dans la procédure de vote pour la nomination des juges, et encore une fois, surtout ceux de la Cour suprême, c'est ceux qui comptent le plus,
c'est que pour qu'il y ait un vote, il ne faut pas 5 contre 4. Il en faut 7 contre 2. Il faut vraiment une grande majorité. Minimum, ça peut être bien sûr un consensus général et les 9 veulent voter pour l'ensemble des candidats qui vont soumettre leur candidature à cette commission. Mais même s'il est vrai qu'il y a un léger avantage de la représentation professionnelle, juges et avocats par rapport aux politiques, en même temps, pour les désigner aujourd'hui, c'est pas la majorité simple qui suffit, même pas la majorité absolue. Il faut un consensus de 7, c'est-à-dire que clairement on dit, pour que des juges soient nommés en Israël, il faut ratisser large. Il faut que vraiment ils soient mis en minorité par une ou deux personnes. Si c'est plus de 2, eh bien ils ne sont simplement pas élus. Alors, quelle est la fréquence justement de cette composition de cette commission? C'est tous les combien de temps on choisit cette commission? Alors, bien entendu, comme vous avez compris que les membres ne viennent pas des mêmes corps, les procédures sont différentes. Pour la Cour suprême, c'est tous les 3 ans. Pour le barreau, c'est également tous les 3 ans. Alors, pour le gouvernement et la Knesset, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer, ça dépend de la formation d'un gouvernement. Chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, et on en a eu beaucoup, il y a de nouvelles tractations, il y a de nouvelles décisions, et effectivement, là, il y a eu un nouveau gouvernement depuis 1 mois et demi à peine, on a procédé à cette nomination, et c'est pour ça que les membres sont différents. Ce qui a changé effectivement, si je puis dire, par rapport... cette commission existe depuis 1953, donc vous voyez, c'est pas récent. La seule chose qui a changé, si je puis dire, ces dernières années, c'est qu'avant, on ne se préoccupait absolument pas, ni la Knesset, ni le gouvernement, d'envoyer l'un ou l'autre, etc. Aujourd'hui, c'est un des postes les plus convoités. Je donne l'exemple le plus récent. Ayelet Shaked en avait fait une condition de son entrée au gouvernement avec Naftali Bennett. Alors justement, Denis, c'est très convoité, les places sont très convoitées, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'elle a vraiment beaucoup de pouvoir, cette commission? Parce que, comme vous nous le dites, il faut une majorité de 7 personnes, déjà 5 qui viennent du barreau. Les dés sont jetés, c'est-à-dire les jeux sont faits pratiquement, je voudrais dire. Écoutez, je ne sais pas pourquoi les dés seraient jetés. 7 sur 9, c'est quand même, c'est pas une majorité simple. Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que... Ça veut dire une chose très simplement, je crois que je vais répondre à votre question. Ça suppose qu'il y ait une négociation antérieure entre les 9. C'est-à-dire que c'est pas on arrive, voilà, on a des dossiers à traiter aujourd'hui, et attention, il faut bien comprendre, c'est des dizaines et des centaines de juges qu'on doit nommer. Ils partent à la retraite, il y a des décès, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même un travail assez significatif durant l'exercice de leur mandat. Mais comme il en faut 7, ça veut dire en fait qu'il faut préparer le terrain. On ne peut pas venir avec ces candidats et dire, voilà, on va bien voir. Parce que 7, ça demande, c'est presque un vote consensuel. C'est pas un vote à l'unanimité, mais finalement, 7 sur 9, est-ce que c'est pas presque un vote à l'unanimité? Et c'est vrai que très souvent, on assiste, et ça, c'était pas fréquent auparavant, à des deals. C'est-à-dire, on va nommer tel juge, et c'est à condition que de l'autre côté, vous acceptiez telle nomination. Donc, il y a effectivement des négociations qui sont faites. Des négociations qui sont faites. On va peut-être, pour terminer, juste dire un petit mot sur une autre commission qui a été aussi choisie hier, tout du moins sa composition a été déterminée hier par la Knesset, et donc je suppose que là aussi c'est sur le même principe, il s'agit de la commission qui choisit les juges rabbiniques, les juges des tribunaux rabbiniques. Tout à fait. Alors c'est pas exactement le même principe parce que là, plus de Cour suprême, plus de représentants du barreau. Là, c'est des représentants du rabbinat et des représentants de la Knesset. Et en l'occurrence, dans la composition de la commission que j'ai pu regarder ce matin, il y a une majorité de droite. Je dirais d'ailleurs qu'également, c'est le cas. Je parle de droite idéologique, je ne parle pas gouvernement-opposition, puisque si vous prenez les 4 représentants de la Knesset et du gouvernement, 3 sont de la droite, Gideon Saar, Ayelet Shaked et Simcha Rothman, et il n'y a que la représentante du Parti Travail. Donc vous voyez, de ce point de vue-là, les choses sont beaucoup plus complexes, mais pour en revenir aux tribunaux rabbiniques, oui, bien entendu que là, il n'y a pas de contrôle exercé, il y a un contrôle de la Cour suprême sur les décisions des tribunaux rabbiniques, s'il y a faillite, s'il y a erreur, s'il y a contestation, s'il y a vice de forme, mais il n'y a pas de contrôle sur la nomination elle-même des juges rabbiniques. De ce point de vue-là, l'indépendance
des tribunaux rabbiniques est préservé. Respecté. Denis Charbit, professeur de sciences politiques à la faculté de sciences humaines de l'Open University. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualita, pardon.